Alors les amis, petite vidéo aujourd'hui. On va remplacer des pièces sur un démarreur. Démarreur, là en l'espèce c'est une Kawasaki, hein, c'est le R5. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je démarre, parfois ça démarre, il n'y a pas de problème. Et puis parfois tu entends le clac, clac, tu vois, ça démarre pas en fait. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, en général c'est les charbons. Tu vois, sur ton démarreur, il y a des charbons, hein, on va le démonter tout à l'heure, vous allez voir, et il faut les remplacer. Alors soit tu remplaces que les charbons, tu soudes, il y a tout un bricolage à faire, hein, ou bien alors tu remplaces carrément la pièce qui est là. Et les charbons, c'est ces deux petits trucs que tu vois ici. D'accord? Donc il va falloir qu'on remplace cette pièce. Évidemment, la pièce, elle se remplace pas toute seule, hein, parce que quand tu l'ouvres, il y a des joints, donc il faut remplacer aussi des joints toriques qu'il y a sur le, il y en a trois, hein, sur le démarreur. Et également, je te conseille de prendre le joint de carter qui est pas du côté de l'embrayage, mais du côté boîte en fait. Alors tu vois, le démarreur, c'est cette pièce qui est juste derrière là. Ok. Et pourquoi est-ce que je t'ai dit qu'il fallait l'espèce de grand joint? C'est le joint qui vient là, tu vois, qui fait le tour de ce bloc. Pourquoi? Parce que on va faire une vidange d'huile, ok. Et lorsqu'on aura enlevé le démarreur, et ce qui va se passer, c'est qu'ici il y a un pignon avec une chaîne, hein, je te la montrerai tout à l'heure. Et le souci, c'est que dès qu'on enlève le démarreur, le pignon bouge. Et tu ne peux pas le remettre à l'intérieur sans maintenir le pignon un petit peu soulevé, en fait tendu, hein, puisque c'est une chaîne métallique que tu vas voir tout à l'heure. Donc si tu démontes pas cette partie-là, c'est quasi impossible de le remettre. Ok. Je te montre l'autre côté de la moto. Alors là, il n'y a aucun boulon, hein, il n'y a que cela, là, tu vois, hein, pour faire le tour de cette partie de ce cache qu'on va enlever complètement. Et de l'autre côté, j'y vais. Alors voilà, le démarreur, il est là, tu vois. Hein. Donc on va débrancher évidemment le positif qui est là, hein, ce câble là, c'est qu'une vis, hein, t'inquiète. Et puis ensuite il n'y a que deux boulons en dessous, juste deux boulons. Une fois que tu as enlevé ces deux boulons là, il sort de ce côté. Alors il sort normalement assez facilement, on va le savoir tout à l'heure. Voilà. Et une fois qu'on l'a en main, je te montrerai sur l'établi comment est-ce qu'on répare cette pièce. Ok. Donc là tout de suite on fait la vidange d'huile. Et on démonte le cache que je t'ai montré de l'autre côté. Allez, c'est parti. Alors tu vois, je pense qu'en le laissant comme ça, là, j'aurais pas besoin d'aller plus loin. Parce que tu vois, c'est ici que ça va rentrer, là, tu vois. C'est cette pièce-là dont je t'ai parlé qui bouge. Tu vois comment ça bouge. Donc là, la chaîne, elle est tendue un petit peu. Tu vois, bon, pas énormément. Hein. Mais ce qu'il faut pas, c'est que cette pièce, elle tombe une fois que j'aurai enlevé le démarreur. Donc là, ce qu'on va faire, je vais passer de l'autre côté et puis je vais enlever les deux vis qu'il y a là-bas, plus, je te l'ai dit, hein, le positif. Ok. Allez, j'y vais, je te reprends. Donc ça c'est le démarreur qui a été enlevé, non sans mal. Ici il y a une vis supplémentaire qui est mise là, d'accord, avec ce câble, c'est le câble de masse, et là on a le plus, ok. Voilà à quoi ça ressemble le vent. Tiens, on va aller de l'autre côté, et tu vas voir un truc, là-dedans. Donc là, c'est là-dedans que rentre le démarreur. Donc tu vois, ça bouge. C'est pas possible de le remettre si tu n'as pas enlevé ce cache, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui tienne là quand tu réintègres la pièce à l'intérieur. Tu vois, ça tombe en fait dans la chaîne. Voilà, c'était ça que je voulais montrer. Ok. Bon, alors maintenant, il n'y a plus qu'à démonter cette pièce-là et puis réparer l'intérieur. On se retrouve sur l'atelier. À tout à l'heure. Donc, là, ce qu'on va faire, on va démonter évidemment cette pièce. Tu vois, les caoutchoucs, ils sont là, les joints, ils sont complètement secs en réalité, puisqu'on a des joints tout neufs qu'on va remplacer. Donc, il y en a trois. Pourquoi? Parce que tu en as un là, et un dernier ici. Okay. Donc ça, c'est du 10. On va démonter. Voilà. C'est tout con. Tu démontes. Voilà. On enlève ça. Ok. Tu vois comment c'est foutu? Ça, c'est des isolants. C'est pourquoi c'est des isolants? Parce que cette pièce-là, là, elle est en contact négatif. Ça, c'est le négatif, et ça, c'est le positif. Donc forcément, il faut les séparer. Hein. Voilà.
Et on va essayer d'enlever la dernière, si elle veut bien. Voilà, on la décolle. Voilà, on enlève tout. Ok, on a commencé. Ensuite, sur cette pièce-là, il n'y a que 2 boulons qui traversent. Un là et un là. Ok, ça doit être du 8. C'est encore plus petit. Voilà, c'est du 8. On essaye de ne pas les foirer. C'est surtout ça qu'il faut faire, hein. Pas les foirer en fait. Donc, on y va. Petit. Ok, un d'ouvert. On entend le bruit, hein, et à l'autre. Le pas est un peu foiré. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, on n'a plus besoin, ça va sortir tout seul en théorie. Ok. Donc voilà, première vis, premier boulon, il est sorti. Deuxième boulon, il est bientôt sorti. Voilà. Alors tu regardes à quoi ça ressemble, tu prends des photos quand tu sais pas trop, hein, comment remonter les choses. Je te montre ici, regarde. Tu as cette tête là, elle est au même endroit que le boulon positif. D'accord? C'est pas en dessous que tu vas le remettre, c'est vraiment comme ça. D'accord? Ok? Donc pour l'ouvrir, ben voilà, hein, on enlève. Là déjà on voit la graisse, donc elle est vachement, j'allais dire, fatiguée. Les 2 pignons que tu vois là, ben, ils vont aller à leur place ici. Ok, on va nettoyer tout ça, hein, t'inquiète pas. Hein. Donc ces 2, on les enlève. Voilà, c'est fait. Okay. Est-ce qu'ils ont un sens? Non, c'est les mêmes. Donc tu regardes, hein, avant d'enlever tes pièces. Parce que le roulement, il est rentré en force sur cet axe-là, hein, mobile. Donc ça sert à rien d'essayer de l'enlever, tu ne pourras pas. Sauf à changer le roulement, mais là le roulement, il a aucun jeu, tu vois. Donc je vais pas changer le roulement, donc je vais pas le défoncer, histoire pour enlever la graisse. Cette graisse, je vais l'enlever d'une manière différente, c'est-à-dire avec un tournevis, comme ça, voilà, et du papier que j'ai. Donc on va enlever évidemment ce joint, puisqu'on va le remplacer, on est d'accord. Donc voilà, je l'enlève. Ok. Ça c'est fait. Ensuite, on va continuer avec cette pièce-là, qui va se démonter d'ici. D'accord? Donc j'ouvre le boîtier, hein, et je tire tout doucement. Ok. Tout le truc, c'est d'y aller mollo. Voilà. Ça, c'est le joint qui est mort. Ici, on a aussi un autre joint. D'accord? Tu regardes le sens dans lequel tu as démonté cette pièce. Ok? Tu as vu un peu le charbon qu'il y a? Il n'y a quasiment plus de charbon sur un des coins, regarde. Tu vois là, il bouge même plus. Là, il en reste un peu, mais là, il est complètement bouffé. Tu as vu? Il est là, ton charbon, à l'intérieur. Et voilà comment ça s'enlève. C'est cette pièce qu'on va changer. D'accord? Tu vois comment elle est bouffée? Là, il n'y en a plus de charbon. C'est pour ça que ça ne démarrait pas. Là, il en reste, mais là, il n'y en a plus. Et ça doit être comme ça. Je te montre. Voilà la différence. Vu les charbons? Voilà, c'est comme ça. Tu le vois? Voilà. Donc, il faut que tes charbons soient comme ça. Là, ils sont finis. Right? Donc, on va nettoyer tout ça. Ici, c'est pareil. Je te montre. Ça sort. Hein. C'est un aimant qui le retient. Donc, c'est un peu dur à enlever. Je vais essayer. Ah, s'il veut bien sortir. Voilà. Là, tu as 2 rondelles à l'intérieur. Ok, qui vont au fond là-bas. Tu en as même une 3e. C'est pas grave que je les enlève puisque je vais les remettre en fait directement à l'arrière de ça. Ok, je les réintégrerai ici. Donc c'est pas trop le souci. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de nettoyer tout ça, tu vois, et surtout ici. Ici, on ne gratte pas avec un truc métallique, hein, les amis. Hein. Ça, c'est avec une gomme. T'as vu la gomme d'écolier? C'est avec ça que tu vas enlever ton. Alors j'enlève aussi les rondelles qui sont là, c'est pas la peine de les paumer. Il y en a 3 aussi. Ils sont là. Ok. On y arrive quand on a des ongles. Voilà, ok. Donc ce qu'on va faire, c'est bien nettoyer ça à la gomme. Je le nettoie. C'est tout simple, hein. Je ne vais pas vous montrer comment on nettoie sur une vidéo. Je nettoie tout ça et je vous reprends, ok? A tout de suite.
Alors, on va nettoyer tout ça. Essence F, tout simplement, hein, d'accord? Essence F, ça va enlever toutes les graisses. Tu vois, cette pièce, elle est comme ça, ok? Hein? Donc on va nettoyer toute cette graisse-là et on va en remettre. Je regarde juste le côté, s'il y a un sens. J'ai pas l'impression qu'il y en ait un. Donc ok. Je vais nettoyer celui-là déjà. Donc j'enlève un max comme je peux, hein, avec du papier. Voilà, on enlève tout ce qu'on peut enlever. Elle accroche, hein, la graisse là. La vache. Ce qu'on va lui mettre comme graisse, je pense que ce sera un petit peu mieux. Je réfléchis à ce que je vais mettre comme graisse là-dedans. Les graisses, il y en a tellement de sortes différentes en fait. Alors, on prend de l'essence F, on en fout là-dessus. Du badigeonne, hein, tout simplement. Et puis tu prends ce que tu as comme pinceau, puis tu enlèves tout ça. Voilà, tout simple. Hein. Voilà, on se débarrasse d'un maximum de gras en fait. Là c'est pareil, une petite. Voilà, le dernier. N'inquiète pas, l'essence F va pas rester. Voilà, après j'ai celui-là qui était calaminé. Voilà, on nettoie l'intérieur. Ok. Voilà, c'est pas parti là. Ça incruste dans la graisse. Ok. Voilà. Donc celui-là c'est ok. Là où il y a le joint, on nettoie bien. Pour que ce soit étanche en fait. Donc celui-là c'est ok. J'aurais plus qu'à l'essuyer. Celui-ci c'est la partie aimantée. C'est l'aimant hein, qu'il y a dedans, hein, il est là. On en voit 4 aimants ici. D'accord, donc lui je vais pas mettre de liquide à l'intérieur. Je vais juste prendre mon chiffon. Un petit bout de papier, tu vois. Je prends un peu de liquide comme ça. Puis je lui passe juste histoire de nettoyer le noir qu'il y a dedans. Donc pour remettre les pièces, c'est simple. Tu vois, là il y a une petite encoche. Et ici on a une rainure. Donc on la met là. Ça va dedans. Et là c'est pareil. On a une rainure aussi. Qu'on vient placer. Alors je regarde le sens, mais normalement il n'y en a pas. Hein. C'est exactement la même pièce. On le met dans sa rainure. Voilà comment ça va. Cette pièce est immobile. Hein. Ok, c'est les petits roulements qu'on va rajouter dedans qui eux bougent. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, on va pas encore mettre de graisse, sinon on va avoir plein les mains. On va en avoir plein les mains. On essaie de mettre ça évidemment le plus droit possible. Comme ça. Voilà, parce que comme c'est aimanté, voilà, tu le mets bien, hein, que ce soit bien parfaitement positionné. Ici, on va prendre notre le rotor finalement. On le rentre de ce côté. Rappelez-vous, il y avait des petites bagues qu'on a laissées là-dedans, hein, parce qu'elles sont métalliques. Et elles vont se coller sur le côté si on essaie de les mettre à la main. Donc tu vois, c'est aimanté. Voilà, voilà, c'est pas grave. On va l'enfoncer comme il faut. Et on va se repositionner dans la rainure. La rainure, elle est juste là. Elle est là. Voilà. Là, je l'ai positionnée. Et je fais pareil pour cette pièce que je repositionne là. Voilà, de ce côté, c'est fait. Ok. Quant à nos petites engrenages, ils viennent ici. D'accord? C'est comme ça que c'est positionné. Right? Là, j'ai pas encore mis de graisse. Hein. On va mettre de la graisse au molybdène. C'est ça qu'on va mettre. Ok? C'est une graisse qui supporte les hautes températures. Elle est grise, elle sent mauvais, hein, je peux vous le dire. Donc c'est ça qu'on va intégrer ici. Ok? Alors on va pas le faire tout de suite. Je dépose, c'était pour vous montrer. Et ici, il manquera de l'autre côté là nos 2 rondelles, enfin nos 3 rondelles qu'il faudra remettre hein, ici, d'accord? Il ne faudra pas les oublier.
Donc là, en l'espèce, ce que je vais faire, c'est positionner cette pièce-là. Rappelez-vous, hein, c'est le rotor, hein, c'est la partie où il y a les charbons pour justement. Voilà, ils ont fourni, c'est sympa, hein, ils ont mis toute la partie isolant et tout, hein, c'est tout neuf en fait. Voilà, donc je les enlève dans l'ordre, pas de souci. Ça va à l'intérieur, donc bien nettoyé, hein, je l'avais dit. Ça vient se positionner ici. Et c'est pareil, lui il a des encoches, voilà dans quel sens. Et une rainure dans laquelle on doit le placer. La rainure elle est là, ici, là, sur le côté. Juste ici. Et ça rentre à l'intérieur, comme ça. Voilà comment ça se place. C'est fait. Ok. Là-haut, il y a un caoutchouc, donc on va essayer de le placer. Ça, c'est encore une autre histoire. Logiquement, il y a un caoutchouc hein, là, hein, si vous le voyez là. Moi, je pense faire comme ça et le mettre par-dessus. Je vais vous montrer. Je vais faire comme ça. Je fais ça. Là, il est bien en place. Cette pièce, elle va là. Je vais mettre mon joint par-dessus. Comme ça. C'est pas simple, hein, les amis, parce que tout est mobile en fait, d'accord. Mais ça le fait tout seul, parce qu'une fois qu'on l'aura vissé à sa place, il n'y a pas de souci. Hein. Bon voilà, et puis dessus, rappelez-vous qu'il y a un câble qui vient dessus, et lui-même il a une protection caoutchouc pour empêcher l'eau de rentrer. Donc voilà comment ça se place, d'accord. Donc ça c'est la partie, j'allais dire, la plus compliquée entre guillemets. Hein. Je remets mes rondelles ici, d'accord. Et maintenant, il faut que je l'intègre là. Rappelez-vous que ça, c'est les charbons, donc ils doivent être en contact avec cette pièce. Ok. C'est pour ça que je vous dis, la partie la plus simple, on a mangé notre pain blanc, maintenant il faut essayer d'intégrer ça, comme ça. Voilà, on regarde à gauche. Voilà, je tiens les charbons sur la pièce métallique et j'essaye ensuite de la mettre dans l'axe. Donc on pousse, et voilà. Alors, j'ai oublié un truc par contre. Je fais une bêtise. J'ai oublié de mettre le joint. Si on ne met pas le joint neuf, ça va pas le faire. Donc on va prendre les deux joints. Il y en a deux, non, c'est les mêmes. Bon, on va voir. Il y en a un plus grand que l'autre. Ou c'est les mêmes. Il y en a un plus grand que l'autre. Oui, exact. Il y en avait un plus large. Donc là, on va commencer par mettre cette pièce à sa place. Il faut faire attention parce que le bout de ferraille là, rappelez-vous, avec les dents, il doit se mettre dans cette encoche. Il y a une espèce de clou, si on regarde bien, un pins là qui est à l'intérieur. Okay, donc il faut bien le positionner là d'abord. Et après, on met son joint. Et cette petite pointe, elle doit aller de la même manière ici, là où il y en a une là. Je sais pas si on le voit bien. Okay, juste là. Donc il faut le mettre exactement au même endroit. Sinon, c'est pas possible. Donc on les met là en face de l'autre, comme ça. Et on essaye de les y installer. Alors, là, il faut absolument que les roulements ils aillent l'un dans l'autre. Voilà qui est fait. Vous savez, c'est rentré tout seul. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on se souvient que cette partie-là doit venir dans l'axe. D'accord. Donc, on vient coincer. On a remis nos petits, rappelez-vous, hein, espaceurs, hein, ils sont toujours là. Donc on va venir pousser les deux charbons et ça rentre tout seul. Et voilà qui est fait. Voilà. Et c'est fait. D'accord. On a bien entendu les claques comme d'installation. Là normalement on va mettre les vis. Mais je vois quelque chose qui me dérange. C'est que le joint qu'il y avait là, je sais pas si on le voit bien. Mais ce joint là il est en dessous. Et à mon avis, mieux vaut le mettre par-dessus. Donc je vais rouvrir. C'est pas grave, hein, on rouvre. Voilà, on enlève cette pièce, pas de souci. Je la pose gentiment. Je vais aller enlever ce joint. Tu vois, il passe en dessous. Et je le mettrai tout à l'heure. Ce qui fait que passer un coup au-dessus, un coup au-dessus. Donc on va l'enlever de là. C'est pas simple à enlever, je le sais. On l'enlève, voilà, on le met de côté. On réinstalle la pièce, comme on l'avait fait tout à l'heure. Donc il n'y a pas de souci. Hein. Ça rentre comme ça. Okay. Voilà comment ça vient. D'accord.
Et on refait la même manœuvre. Donc le joint, il est là. Celui-là, je le remets à sa place. Ok. Tout doucement, hein, c'est pas la peine de se presser et de faire n'importe quoi. De l'autre côté, je lâche pas hein, pour pas que ça se rouvre. Voilà, donc on reste bien ferme. On refait la même chose. Donc ça va pousser les deux charbons, comme ça. Et on se positionne dans le trou. Et voilà qui est fait. D'accord? Donc là, on est bien face à face. Et on vient positionner nos boulons pour refermer le boîtier. On met nos deux boulons. On maintient avec une main, hein, on y arrive. Hein, il n'y a pas de ressort, hein, donc ça passe hein, tout seul. Hein. Là, on va se mettre comme ça. Je vais serrer un petit peu pour refermer les boîtiers. Voilà, on vient à fleur. Pas que ça s'enlève. Voilà, je tourne de l'autre côté. Je fais la même chose ici. Voilà. Si ça rentre pas, c'est que c'est pas bien placé, hein, d'accord les amis? Pas la peine de forcer. Ok. On remet cette pièce là. Et on n'aura plus qu'à faire le remontage tout à l'heure. Ne pas oublier bien entendu le petit joint que je vais mettre tout de suite. Voilà. On le remet ici, comme ça on ne l'oublie pas. Évidemment c'est des joints neufs, hein. Rappelez-vous. Hein. Donc voilà. Il n'y a plus qu'à remonter sur la moto. Hein. On va y aller tout à l'heure. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Voilà les amis.